Le ministre gabonais de la Santé sur les chantiers du centre hospitalier universitaire de Libreville et du centre d'hémodialyse. Le professeur Léon Nzouba est allé évaluer l'avancement des travaux de ces structures sanitaires dont les services sont particulièrement attendus. Et puis la journée internationale de la jeune fille mise à profit ce dimanche à l'église Saint-Michel de Kembo pour rappeler les droits de l'enfant face aux fléaux sociaux des grossesses précoces, entre autres. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur Gabon Télévision qui émet de la maison Georges Rawiri. Nous allons tout de suite à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, justement, où s'ouvrent demain, c'est-à-dire dans quelques heures, les travaux du forum sur les énergies renouvelables. Plusieurs chefs d'État y sont attendus, dont le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Pour les détails, déjà sur place, pour la presse présidentielle, Rabia Delphine Yari et bien sûr Barthel Boas de la presse présidentielle. Décrété par les Nations Unies comme année internationale de l'énergie durable et comme plateforme de la campagne pour l'accès à l'énergie, Dubaï a été choisi pour abriter le forum irrelatif. En plein cœur des Émirats Arabes Unis, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des chefs d'entreprise, devront s'engager pour des énergies propres et dessiner la voie vers une énergie mixte et durable qui puisse permettre un développement économique et amener nos États à atteindre des objectifs sociaux tels que l'accès universel aux services énergétiques de base. La rencontre de Dubaï, qui est une occasion d'échange et de partage d'expériences, réconfortera le Gabon en ce sens que le président de la République, dans sa volonté de conduire le pays vers une croissance sûre et beaucoup plus saine, a vu juste en inscrivant dans ses perspectives de développement des moteurs de croissance diversifiés et durables. En exemple, la transition énergétique qui aura à se traduire par la production d'électricité par les énergies renouvelables, ceci grâce au développement de l'hydroélectricité. Ali Bongo Ondimba arrive donc à Dubaï en ayant déjà une vision sur cette question des énergies renouvelables. Et c'est d'ailleurs fort à propos que son discours est attendu ici. Le numéro 1 gabonais va en effet décliner les grandes lignes de sa politique en la matière, de même qu'il saisira cette opportunité pour s'inspirer de l'expérience de ceux qui ont déjà pris de l'avance afin que sa volonté politique puisse s'affirmer dans les faits. Mieux, le Gabon industriel, l'un des 3 piliers sur lesquels repose sa vision pour un Gabon émergent, ne peut se matérialiser de manière propre sans une protection environnementale clairement affichée. Revenons à Libreville pour signaler la visite du ministre gabonais de la Santé, le professeur Léon Nzouba, sur plusieurs chantiers, notamment celui de la construction du centre d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire de Libreville, mais aussi de l'hôpital universitaire de la commune voisine d'Ovendo. Pour les détails, Ahmed Mouyaka, Richard Mobiwa. L'accès aux soins de qualité pour tous, la bonne gestion des prestations sociales et l'amélioration du niveau de vie sont autant de projets portés par la politique de développement du chef de l'État. Et c'est donc pour apprécier le niveau d'avancement des travaux de construction de l'hôpital universitaire d'Ovendo que le ministre de la Santé, Léon Nzouba, s'est lui-même rendu sur le chantier. Ici, les travaux avancent très bien. Et la livraison de cet hôpital universitaire, qui sera spécialisé en traumatologie et orthopédie, est prévue début 2014. Au stade actuel, on va dire que le gros œuvre est pratiquement à 60% de réalisation. Donc nous attendons d'ici le mois de novembre à démarrer donc, la mise hors eau des 2 bâtiments R+1. Vous avez pu le constater, donc nous sommes au niveau des accrotères. Donc novembre, on va attaquer donc la mise hors eau de ces 2 bâtiments. La livraison est prévue donc pour début 2014. D'une visite à une autre, de façon inopinée, le ministre de la Santé est arrivé au centre de santé du Glace, où il a pu constater les changements opérés après son dernier passage. Les conditions d'accueil des patients ont nettement changé à la maternité de l'hôpital universitaire de Libreville, tout comme au centre d'hémodialyse. Le constat est relativement positif. Spontanément, c'est tout à fait naturel que 6 mois après, on voit l'avancement des travaux de l'hôpital universitaire d'Ovendo. Nous en sommes, je peux vous dire, satisfaits, d'autant plus que 60% du gros œuvre est déjà réalisé. Et nous ne disons pas quand est-ce que nous repasserons, mais nous passerons certainement d'ici là.
Je peux dire que nous sommes relativement satisfaits de la visite du centre médical de Glace, parce qu'il y a 6 mois, sincèrement, c'était dans un état extrêmement piteux. Là, nous croyons que le personnel a pris conscience. C'est pas encore ça, mais avec un peu de pression, nos compatriotes seront reçus dans ce centre dans de très bonnes conditions. C'est d'autant plus que les femmes en grossesse en particulier savent maintenant quel est le circuit. Toute femme qui est vue au centre médical de Glace sait qu'elle doit accoucher à l'hôpital universitaire central de Libreville. Et je peux dire, le personnel, le centre d'hémodialyse par exemple, je suis surpris qu'il n'y ait pas un personnel d'administration qui soit là pour mieux orienter le personnel, parce que les infirmiers, le personnel médical et paramédical est occupé beaucoup plus à la prise en charge médicale de patients, mais pas l'administration. Les manquements à la maternité de Libreville, vous savez, c'est quand même notre hôpital central, il y a toujours de l'engorgement. On note tout de même la persistance de quelques dysfonctionnements au niveau de la maternité. Une seule salle fonctionne pour les opérations. Le problème d'eau, toujours d'actualité, au centre d'hémodialyse, sans oublier le problème du matériel qui arrive souvent en retard. Toujours à Libreville, où se sont achevées les manifestations qui marquaient donc la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. La foire d'exposition, vous le savez, a abrité une exposition des produits vivriers, et c'était Rodrigue Tessamanga qui suivait pour nous cette activité. La foire agricole édition 2012 a démarré avec 36 exposants. Au terme des 5 jours d'exposition-vente, ils étaient plus de 68. Les coopératives agricoles du Gabon, pour donner corps au thème de la Journée mondiale de l'alimentation, les coopératives agricoles nourrissent le monde. Très bien vendu, sans problème. La recette n'a pas contrôlé, c'est qu'il y a les légumes, il y a les feuilles de manioc, il y a les tarots, il y a la banane, il y a les ignames, il y a les tubercules, tu vois, les feuilles de manioc pilées, les feuilles de manioc non pilées. Donc on a mélangé la recette comme ça. Ici, ce sont les femmes productrices du célèbre manioc d'Anisoc de Bitam qui ont érigé leur stand. Ça, c'est la deuxième fois que nous assistons à cette exposition foire. Ici à Libreville, nous avons pu continuer à vendre notre image du bon manioc de Bitam. Agnès, il n'y a pas de... Un peu de tout. Manioc, légumes, poissons, bananes. Certains visiteurs, visiblement impressionnés, y ont trouvé leur compte. Ce qui me paraissait abordable, lors de la cérémonie de clôture, le ministre de l'Agriculture, Julien Kogué-Bekale, a clairement affiché sa satisfaction au regard de l'engouement escompté. En tout cas, les organisateurs mettent désormais le cap sur la célébration de cette journée à l'occasion donc de l'année 2013. Le ministre Jordi Tessamanga le disait à l'instant, chargé donc de l'agriculture, se retrouve particulièrement satisfait de la tenue de cette journée. Je vous propose ce compte rendu. Jumelée, Journée mondiale de l'alimentation et Journée nationale de l'agriculture a revêtu toute sa portée. Tout ce que j'ai entendu des exposants, c'est dire, monsieur le ministre, nous souhaitons que cette foire dure encore un an. Nous souhaitons même qu'on l'organise tous les 3 mois. Donc c'est dire qu'elles ont fait le bon affaire, et aussi, là aussi, c'est la première fois que les Camerounais sont capables de produire. Je crois que là, maintenant, l'État est interpellé. Il faut qu'on encadre un peu plus les compatriotes qui veulent se lancer dans le secteur de l'agriculture. 2 temps forts ont ponctué cette cérémonie de clôture. D'abord, la visite des stands effectuée par le ministre de l'Agriculture, puis la remise de diplômes de participation aux différents responsables des stands. Cette visite de stand érigée pour la circonstance a permis à Julien Kogué-Bekale de tirer quelques enseignements. Cette fois, il a donné l'occasion de voir qu'il y a déjà un embryon de coopérative. Donc, un embryon d'agriculteur organisé en coopérative dans l'exploitation agricole en entreprise. Et là, nous avons déjà un échantillon sur lequel nous pouvons commencer à travailler. C'est ce que nous allons faire. Dès les tout prochains jours, je vais être sur le terrain pour visiter chacune de ces exploitations, voir les difficultés et évaluer exactement leurs besoins. Dès 2013, il est également envisagé le concours national de l'agriculture. Le concours national de l'agriculture aura pour encourager les coopératives d'exploitation agricole et les amener à mieux produire, à mieux vendre et à mieux s'organiser. La foire agricole, l'édition 2012, a également vu la participation des banques, la BGD et l'UGB. Ici, la FINAM dans la perspective de l'obtention de microcrédits. L'édition 2013 prévoit sans aucun doute des innovations.
Une autre journée célébrée aujourd'hui en différé. Il s'agit bien sûr de la journée consacrée à la fille. L'occasion donc pour l'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant de promouvoir les droits de la jeune fille et de justement les sensibiliser face aux fléaux sociaux, notamment les grossesses précoces, mais aussi de définir les besoins. Pour les détails, Jerry Bougou-Bivigou, Victor Mundunga. Créée par feu Madame Ibaba, l'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant a tenu à marquer son adhésion à cette journée en prenant en compte les préoccupations de la fille. La coordination paroissiale des jeunes CPJ de Saint-Michel-Nkembo a situé la rencontre. Nous saluons très sincèrement ce geste qui montre à suffisance que la situation de la fille mérite d'être prise au sérieux. L'éducation est donc un rempart à une meilleure stratégie d'investissement pour protéger les filles de ces mariages et grossesses précoces, etc. Que Dieu vous accompagne et bénisse toute la délégation. L'ADDFE, qui célèbre cette journée pour la première fois, est revenu sur les objectifs assignés à cet échange avec les jeunes. Les objectifs de cette rencontre étaient de sensibiliser la jeune fille par rapport aux fléaux qui minent cette catégorie de personnes. Nous nous sommes appesantis sur l'éducation parce que nous pensons que l'éducation, c'est l'élément essentiel et l'élément important pour amener la jeune fille à être une femme responsable et une femme responsable de demain. Les destinataires du message ne sont pas restés indifférents.